Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ce que vous avez chanté, vous le vivez ou pas? Est-ce que toi qui regardes ce message, tu aimes Jésus? Je vous laisse le temps de réfléchir. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus? Attendez, prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé de faire les chrétiens, hein, vous avez le droit d'être honnête. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à tout pour suivre Jésus? Je ne sais pas pourquoi au premier rang ils sont plus chauds que là-bas au fond. Toi qui es devant ton écran là, je n'arrive pas à t'entendre. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à tout pour suivre Jésus? C'est pas évident à répondre. Parce que parfois, ce que Jésus nous demande est difficile. Parfois aimer Dieu c'est difficile. Parfois mettre Dieu en premier c'est difficile. Et le message que vous allez entendre aujourd'hui, il est difficile. Pour certains, vous allez dire, il est temps que j'arrête la vidéo, tu peux encore arrêter, pour toi qui es ici, là, tu peux partir discrètement. De toute façon, il y en a en bas qui cherchent des places, on n'a pas assez de places assises. Mais il y a des vérités qu'on n'aime pas entendre. Et un jour, un homme s'est présenté à Jésus et il n'a pas aimé ce que Jésus a dit. C'était choquant. Un homme se jeta à genoux, c'est dans l'évangile de Marc que tu lis ça. Et Jésus lui demanda, à Jésus, donc il se prosterne, donc il a genoux devant Jésus, et il demande à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle, pour acquérir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Tu connais les commandements? Tu ne commets pas de meurtre, tu ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne te fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Le gars il dit, « Yes, j'ai tout checké. » Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Jésus posa alors des regards, regarde-moi, des regards pleins d'amour. Le regard de Jésus, pour toi qui es dans cette salle ou toi qui es devant ton écran, c'est un regard plein d'amour. Mais il va te poser une question. Il va te dire, il te reste une chose à faire. Je crois qu'on a besoin de prier. Parce qu'il nous manque quelque chose dans notre vie. Et si Jésus nous demande, Père, je veux être honnête devant toi, je t'ai dit que je te suivrais, mais pourtant des fois j'ai du mal. Je t'ai dit que je te donnais ma vie et que tu étais le patron, que tu étais le leader, le Seigneur. Et en vérité, il y a des moments où j'hésite à reprendre le contrôle parce que j'ai du mal à te faire confiance. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait un vrai moment d'honnêteté, d'humilité, que également quelqu'un qui regarde ce message, qui est là en cet instant, puisse faire ce travail également sur lui-même. Seigneur, ta parole est inspirée. Alors peut-être qu'avec ton esprit, tu puisses séparer jointure et moelle, tu puisses comme scanner à l'intérieur de nous. Je veux être vrai devant toi, Père. Au nom de Jésus, Amen. Dis à ton voisin, ça va être dur. Si tu n'as pas de voisin, tant mieux, tu es devant ton écran. Mais si tu as un voisin, tu dis, ça va être dur. Ça va être dur. Aïe, aïe, aïe. Des fois, tu dis Alléluia, des fois, tu dis aïe, aïe, aïe dans le message. Là, aujourd'hui, c'est un message aïe, aïe, aïe plus que Alléluia. Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit « Mais qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent « Mais qui peut donc être sauvé ?» Franchement, Jésus dit « En vrai, ce qui est impossible aux hommes, vous ne pouvez pas le faire, est possible à Dieu. » C'est chaud. Et qui c'est qui est riche aujourd'hui là? Alors je vous rassure, en fait, la vidéo, ils ne peuvent pas vous voir, ils vous voient de dos, ne vous inquiétez pas. Tous les riches, levez la main. Pas foufou comme église, hein?
Toi, devant ton écran, t'as levé la main ou pas? Attendez. Je vous amène quelque part. Je voyais une grosse discussion là, ici, sur ma gauche. Regardez-moi, ne regardez pas la caméra, regardez-moi. Levez-vous, tous les riches, levez-vous. Tous ceux qui ont levé la main, là, levez-vous. Et regardez-moi. Et maintenant, vous allez regarder tous ceux qui sont restés assis. Et vous allez leur dire, attendez. La honte doit changer de camp, bande de menteurs. Allez, fais-le. Bande de menteurs. Attendez, restez debout. Tous ceux qui sont assis là, vous êtes des menteurs. Et je ne dis pas que vous êtes des menteurs. Attendez, non, dis pas amen tout de suite, t'as pas encore vu où ça va. Je dis pas parce que je parle pas d'un bidonville à Manille ou un bidonville quelque part à Caracas. Je dis que objectivement, tous ceux qui se sont levés, parmi vous là, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de richesse financière mais qui ont une grande richesse de cœur. Et là, il y en a beaucoup qui devraient être debout. Vous pouvez vous asseoir. Qui c'est qui a la santé ici? Qui c'est qui a la santé ici? Pourquoi vous n'êtes pas levé? Qui c'est qui a une famille merveilleuse ici? Pourquoi vous n'êtes pas levé? Vous savez, votre problème, c'est que vous regardez toujours ce qui vous manque au lieu de regarder ce que vous avez. Et voilà le problème, c'est que quand Jésus va dire à cet homme-là que beaucoup de ceux qui ont des richesses, il est difficile d'entrer dans les royaumes de Dieu, moi je te dis, tous ceux qui sont attachés à la santé plus qu'à Jésus ont du mal à rentrer dans le royaume des cieux. Tous ceux qui sont attachés à leur chéri et qui mettent leur chéri au-delà de Dieu ont du mal à rentrer dans le royaume des cieux. Et là, ça va être de moins de amen. Je vous dis, c'est là, qui arrive. Tous ceux qui ont un enfant qui mettent au-dessus de Dieu dans leur vie ont du mal à rentrer dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui aiment leur promotion et leur statut social et leurs fans sur Instagram plutôt ont du mal à rentrer dans le royaume des cieux. Tout ce que tu mets au-dessus de Dieu dans ta vie te fait taper la porte pour rentrer dans le royaume des cieux. C'est chaud, mes amis. C'est tellement chaud que cette histoire, elle est marquée 3 fois. Tu vois, il y avait Matthieu, il a tout noté, parce que lui, il était choqué, tu vois. Il a tout noté. Mais également Marc. Marc, c'est celui qui était le secrétaire de Pierre. C'est-à-dire que Pierre, quand il était là, ce jour-là, il a tout noté. Il dit, c'est une dinguerie ce que Jésus vient de dire. Et pareil, Luc a tout noté également. Donc il y a 3 évangiles qui nous racontent la même histoire. À chaque fois, il y a des petits détails différents. Mais il y a 2 grandes leçons. Premièrement, c'est la question, c'est est-ce que cet homme-là va être capable de se remettre en question? Grand 1, est-ce que cet homme-là est capable de se remettre en question? Et le grand 2, tu me vois venir. Le grand 2, c'est toi et moi. Est-ce que nous sommes capables de nous remettre en question? Grand 1, une remise en question de lui-même. Est-ce qu'il va réussir? Matthieu nous dit qu'en entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et son visage devint tout triste. Pourquoi? Parce qu'il était très riche. Alors, vous voyez, je vais être obligé de creuser. Je ne sais pas si vous avez envie, mais on va devoir aller prendre le texte de la Bible, le tourner pour essayer de voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. D'accord? On va travailler. C'est pour ça que c'est un tout petit peu plus long aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais je veux vraiment qu'on aille travailler le texte et comprendre ce que le Saint-Esprit... Parce que je refuse l'idée que tu prennes le temps d'écouter ce message ou d'être là et de repartir comme tu es venu. Ça ne sert à rien. Je préfère prendre le temps pour que tu comprennes bien ce que Jésus veut te dire. Ouh. Grand A. Qu'est-ce que cet homme pensait de lui-même avant de rencontrer Jésus? Qu'est-ce qu'il pense de lui-même? Déjà, il y a des petits adjectifs qualificatifs qui sont très importants. On sait que c'est un homme, et honnêtement, s'il y a des hommes dans la salle ou quelqu'un qui regarde, les hommes, on aime bien performer. Deuxièmement, c'est un jeune. C'est-à-dire c'est quelqu'un, il a les crocs, il a la dalle, il a faim, il a envie de réussir sa vie. C'est quelqu'un qui est en mode « je dois bâtir mon identité ». Et Luc nous donne une autre caractéristique. Il ne dit pas le mot « riche », il dit le mot... En fait, j'ai regardé dans ma Bible tout en grec, il aurait presque fallu dire le mot « leader ». C'est le mot grec, c'est « archon » ou « archon », c'est-à-dire c'est le mot qui a donné « monarchie ». Hiérarchie, le arch, qui est en fait le pouvoir, la puissance, celui qui a réussi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire celui qui vient vers Jésus ce jour-là et qui a le courage de se mettre à genoux, c'est quelqu'un qui est jeune, c'est un mec qui est jeune, qui a réussi dans la vie et c'est pas, il me fait penser à qui? Il vous fait penser à qui? C'est un mélange de Squeezie pour un YouTuber
de Cyril Hanouna pour la télé, de Macron pour la politique. Enfin, ce profil-là, c'est quelqu'un qui a réussi presque plus vite que sa génération. Je ne sais pas s'il y a des hommes dans la salle, mais tous les mecs, on a un peu envie de ça, d'accord? De pouvoir dire que, je ne sais pas moi, à 28, 29 ans, yeah, le gars, c'est un start-upper, son business, il a marché à mort. Et il vient voir Jésus. Donc, quelle est son image de lui-même? Il se dit, sur la terre, mon statut social, ce que j'ai réussi, j'ai des followers. Toi, c'est un peu comme du Taylor Swift ou du Ella et Louis sur TikTok, tu vois. Il y a des gens qui, d'habitude, sont prêts à tout pour être son ami. Sauf que là, c'est lui qui en demande. Parce qu'il sait que si sur la terre, il a un peu coché toutes les cases, il a un petit doute sur est-ce que Dieu coche toutes les cases dans sa vie. Et là, il a besoin de se rassurer. Alors il vient voir Jésus. Comme quelqu'un est venu ici pour voir Jésus. Est-ce qu'il se sent mauvais spirituellement? Non, il pense qu'il n'est pas trop mauvais quand même. Il veut juste se rassurer. Parce que Jésus va lui poser une question. Il va demander à Jésus, hey boss, hey maître, hey rabbi, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir, pour acquérir la vie éternelle? Parce que sur la terre, j'ai déjà acheté le yacht, j'ai déjà acheté la villa, j'ai le monde sur Instagram, j'ai une bombe sur TikTok. Je marche bien. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir que la vie après la vie, ça marche aussi? Et Jésus va lui poser une question. Est-ce que tu connais les commandements? Et là, il se dit, yes, j'ai la réponse. Et il va balancer les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Vous les connaissez ou pas? C'est bien, je suis content que Jésus ait posé une question facile, tu vois. Il dit, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Bon là, j'espère que vous êtes toujours dans la salle, hein, vous qui êtes devant votre écran, vous vous sentez pas disqualifié. S'il y a des meurtriers, je vous aime, mais soyez pas méchants avec moi. Ça me fait un peu peur quand même. Mais globalement, tu te dis, il y a toujours quelqu'un de plus craignos que moi, quoi, spirituellement, tu vois. Et comme il est dans une optique que Dieu va valider en fonction de ses mérites, il est en train de se rassurer sur la vie éternelle en fonction de ses mérites, d'accord? Donc il dit, j'ai respecté, tu ne voleras pas, honore ton père et ta mère. Je pense que c'est un bon juif pratiquant, il a dû prendre soin de la maman, pas de sujet, ok. Il dit, j'ai respecté tous les commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Et là, je sais pas, je me mets un peu à sa place. Je pense qu'il a besoin d'un encouragement. C'est vraiment un mec en fait. S'il y a des femmes qui écoutent ce message, vous savez que le premier besoin d'un homme, c'est les compliments, on est d'accord? Ou au moins, mais quelque chose que vous pensez vraiment, du genre, t'assures grave, chérie. Et là, il vient voir Jésus et il attend un bravo. Je dis respect, mais vraiment, mec, respect. Il attend des félicitations de Jésus. Il n'aurait pas dû demander. Jésus lui dit, waouh, tu as tout respecté. Eh bien, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis tu viens et tu me suis. Le gars, il devient livide. Et là, bam, son visage se ferme, il s'assombrit et il part. Pourquoi il part? Pourquoi il part? Parce qu'à ce moment-là, il se rend compte qu'il y a une incohérence. C'est-à-dire que d'un côté, il veut réussir sur la terre et il demande à Jésus comment je dois réussir au ciel. Et Jésus lui dit, en fait, le ciel fonctionne très différemment de la terre. Sur la terre, plus tu as, plus tu grattes, plus tu obtiens, plus tu es bien. Dans le ciel, c'est celui qui s'abaisse qui est élevé. Dans le ciel, c'est non pas celui qui prend, mais c'est celui qui donne qui est élevé. Dans le royaume des cieux, il y a tout qui est inversé, il se dit la poisse. Et c'est pour ça que le texte, d'ailleurs, Jésus va terminer avec « les premiers seront les derniers seront les premiers ». Il va y avoir des méga surprises au ciel. Son challenge, c'est le challenge de la cohérence. Il a demandé « qu'est-ce que je dois faire pour avoir un héritage dans le ciel ?» Jésus lui a dit « toutes tes richesses de la terre t'amènera rien au ciel. Tout ce pourquoi tu as bossé. » Juste pour information là,
Toi qui es en train de transpirer, de suer, etc. Tout ça pour une augmentation, pour un truc au travail, pour une reconnaissance. Réfléchis bien si tes priorités sont bien dans l'ordre. C'est bien de vouloir plus, mais veille sur ton cœur, frère. Parce qu'il y a un moment où, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est possible qu'à un moment, il y ait une déviation. Grand B, qu'est-ce que Jésus dit de lui? Alors je me suis dit, est-ce que Jésus le casse? Non, Jésus ne le casse pas, on lit ensemble. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Et il lui dit, on revient, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Regardez les verbes, cette fois-ci on lit dans l'évangile de Marc. Est-ce que c'est possible d'afficher? Il ne te manque qu'une seule chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le, produis. Parce que tu vois, vendre et puis tout mettre sur Bitcoin après, non, c'est pas... Tu vas tout donner. Et tu auras un capital au ciel. Il y en a qui ont fait du français ici? Il y en a, vous vous rappelez les conjugaisons, les temps, etc. Qu'est-ce que vous remarquez sur les verbes? Ça se passe souvent comme ça avec Dieu. Ce que tu fais au présent, ce qu'il fait au futur. Va, vends et donne, et tu auras. Et là, le gars, il bug. Parce qu'il a l'habitude d'avoir de la rentabilité sur la terre. Et je vais vous dire une chose, je suis en train de parler à quelqu'un. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu espères que tu vas l'avoir sur la terre? Alors c'est que ton trésor est sur la terre, ton trésor n'est pas dans le ciel. Waouh! Il te manque quelque chose sur la terre. Oui, tu sais ce qu'il te manque? Il te manque que tu as trop. Ah là, il n'y a plus de amen. Hein. Vous avez vu, j'ai dit les aïe 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 vont arriver après les amen. Jésus lui dit, ici, il te manque une chose, c'est que tu as trop. Tu as beaucoup trop. Tu voyages beaucoup trop lourd, frangin. Ah! Et vous allez me dire, tant mieux, il y en a qui vont dire, alléluia, je suis pauvre. Mais non, déjà, non, c'est pas vrai. Déjà, t'es pas pauvre. Parce que j'ai regardé ta voiture, elle est tout à fait correcte. Et vu tout le temps que tu as passé pour obtenir cet appart, eh ben non, franchement, t'es bien. Pour d'autres, c'est une personne, une relation. Ah, mes amis, il y a différentes richesses. Grand C, quelle va être sa réaction? Après, je vais arriver sur toi. Quelle va être sa réaction? Excusez-moi, essayez de réfléchir à sa place. Quel type de réaction il pouvait avoir? Lui, mettez-vous dans la peau de cet homme-là. Quelles sont les réactions possibles quand Jésus lui dit « Va, vends tout, donne, et après tu viens, tu me suis ». La première réaction, ça aurait été de dire bah, « C'est ce qu'il a fait. Moi, excuse-moi, mais là, moi, au truc de religion, là, faut arrêter. Hein. Là, finalement, je reste juif de base. Je pense que là, je suis arrivé au taquet niveau religieux, j'arrête. » Et tu pars. Et en gros, tu repars comme tu es venu, avec quand même cette prise de conscience que tu n'es pas l'homme que tu crois être, ou que tu n'es pas la femme que tu crois être. Deuxième possibilité, la deuxième possibilité, c'est mon fils. Il y en a qui ont un ado de 13 ans dans la salle? Tous ceux qui ont eu un jour un ado de 13 ans, je vous aime. Comprenez-moi, je vous comprends. Je ne sais pas comment ça se fait, mais à 13 ans, l'enfant est un négociateur de dingue. Et tu le remarques au moment où tu lui demandes de vider le lave-vaisselle. Ok. Tout le monde a vidé un lave-vaisselle un jour, une fois dans sa vie? Combien de temps ça prend de vider un lave-vaisselle? Allez, 3 minutes. Si tu es un peu organisé, les couverts, les verres, les assiettes, tac, 3 minutes. 3 minutes. J'ai dit, Ethan, mon chéri d'amour, élevé par un père formidable et par une mère chrétienne qui t'a expliqué ce que c'est que la générosité, l'envie de faire le bien, il n'y a pas plus grande joie que de donner. Accorde-moi 3 minutes dans ton temps, vide le lave-vaisselle. Espèce de jeune homme riche. Vide le lave-vaisselle. Qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond, je l'ai déjà fait ce matin. Je lui dis, c'est formidable. Il dit, non, c'est au tour de Shaina de le faire. Commence une conversation. La conversation devient complexe. Je lui dis, mais
bon, mais d'accord, c'est Shaina, mais Shaina, elle n'est pas là, elle est à l'école. Je dis, j'en ai rien à savoir. Non, c'est le tour de Shaina. Je dis, mais non, mais demain. Elle dit, non, j'ai déjà fait hier, tu m'as arnaqué. Non, 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 non. Non, parce que si je compte, j'ai fait jeudi matin, j'ai fait vendredi soir, j'ai fait... Je dis, mais c'est normal. Non, mais il dit, ah non, c'est pas tout à fait normal. Parce que normalement, c'est 50-50. Or, à l'heure actuelle, j'ai fait un tout petit peu plus que Shaina, donc c'est moi qui ai de l'avance sur elle. Je dis, mais Ethan, et la conversation... 8 minutes 8 minutes d'embrouille pour qu'à la fin, il n'a pas enlevé une assiette. Je dis, chérie, si tu l'avais fait, tu aurais fini depuis 5 minutes. J'ai l'impression que c'est une belle métaphore spirituelle, parce que j'aurais fait exactement pareil que lui à son âge, et vraiment les chats font pas des chiens, c'est exactement le même que moi. J'avais honte, je me voyais en lui, je me suis dit, purée, c'est vrai, je fais pareil avec Dieu. À chaque fois que Dieu me demande quelque chose de faire, j'essaye de prendre plus d'énergie. Plutôt que d'obéir à ce que Dieu me demande, je mets plus d'énergie à essayer de trouver comment négocier avec Dieu pour éviter le truc. Dieu, il te dit, cette personne-là, elle est toxique dans ta vie. Ouais, mais non, tu sais, machin, elle est en train... Non, mais là, il y a un changement. Je note un changement, Jésus. Non, mais vraiment. Et tu vois bien ce que tu fais avec elle te détruit, c'est mal, tu te sens pas bien, etc. Ouais, mais tu sais, en fait... Alors, oui, alors j'ai prévu effectivement, si d'ici 1 mois, ça ne se corrige pas, peut-être que c'est envisageable que Jésus, tu m'en reparles, et on va... Et tu sais, à la fin, c'est beaucoup plus douloureux, tu fais juste durer longtemps le truc, quoi. Tu vides le lave-vaisselle, mon chéri, d'accord ? Il y a des moments où Dieu te demande, est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et en premier ? Ah, c'est chaud, hein ? En fait, Dieu est-il ton sauveur ou Dieu est-il ton Seigneur ? Parce qu'on est nombreux à avoir Dieu comme sauveur. Ça, c'est version, tu vois, tu as un examen qui se passe mal, tu es stressé, tu n'as pas envie d'aller voir la copie, tu te dis le jour, tac, 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 tu dis Dieu aide-moi. Dieu est ton sauveur, il vient, il t'aide. Tu as un problème, tu es en galère financière, tu appelles Dieu le sauveur. Tu veux passer le permis, un permis quelconque, Dieu le sauveur. Tu as besoin tu dis voilà, dans mon mariage, ça ne va pas, etc. Ma vie, j'en peux plus, Dieu mon sauveur. Donc en gros, Dieu, c'est un bonus qui vient apporter quelque chose à ta vie quand tu vas mal. Dieu sauveur. Et c'est formidable, parce que oui, effectivement, sans Dieu, tu n'arriveras pas. Est-ce que c'est bien d'avoir Dieu comme sauveur ? Oui, mais par contre, il y a quelque chose de Dieu que tu n'as pas compris, c'est Dieu Seigneur. Dieu Seigneur, c'est celui qui dit, où est ma place dans ta vie ? Est-ce que tu me suis aussi dans les moments où je te demande de perdre et non pas de gagner quelque chose ? De donner au lieu de recevoir. D'accepter la frustration de l'attente au lieu d'obtenir tout de suite. Et je ne vous entends plus du tout là. Vous faites de la grève là. Eh bien, c'est pas grave. Jésus, il a continué aussi. Jésus va parcourir de regard tout le monde. Et je te regarde, je te regarde, je te regarde, je te regarde. Toi qui es devant ton écran, Dieu te voit aussi. Jésus parcourut, regardez, grand 2, une remise en question de chacun de nous. Et je me mets dedans, mes amis, parce que j'ai pris une grosse claque en préparant ce message. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples. La dernière fois qu'il avait fait, c'est quand une femme qui était prise en flagrant délit d'adultère était sur le point de se faire lapider. C'est là où Jésus avait regardé chacun en disant « Celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». Tout le monde se sent bien, sauf qu'au moment où tu as le regard de Dieu qui te scanne, et là, tu dis « Oh, je ne suis pas si spirituel que je crois ». Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, il leur dit « les amis, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux, d'aller dans le royaume de Dieu ». Cette parole est surprise. Mais Jésus insista, il dit, oui mes enfants, il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Remarquez que le mot richesse a disparu, parce qu'en fait, il veut leur faire comprendre qu'il y a différentes richesses, et pas seulement la richesse financière. Qu'il est difficile. Et il dit une phrase, il dit, bon alors là, vous êtes toujours là, on relit, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous visualisez ou pas ? Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez un chameau ? Chameau, c'est quoi ? C'est 2 bosses, un chameau ? Ouais, c'est 2 bosses. Tu as les dromadaires, une bosse, chameau, d'entrer dans le trou d'une aiguille. Moi, au début, je me suis dit, ça va être compliqué quand même. Parce que je me rappelle un peu, ma mère faisait un peu de couture. L'aiguille, le trou de l'aiguille, là, je n'avais aucune chance. Je dis, c'est quand même bizarre que Jésus parle de couture, quoi. Chameau à la rigueur, mais couture.
Et regardez cette image. Ben oui, en fait, vous n'êtes juste pas allé à Jérusalem. Parce que quand vous allez à Jérusalem, c'est une ville fortifiée, Jérusalem. Et comme toutes les villes fortifiées, elle est entourée de murailles. La muraille avec des portes, c'est une ville de commerce, c'est une capitale. Donc il y a des caravanes qui viennent remplies de chameaux avec des provisions, qui amènent des richesses, qui amènent des produits, qui amènent des choses à manger, des choses à vendre, des étoffes, des tissus, des épices, de l'encens, du blé, etc. C'est ce qui se passe à Jérusalem. Et donc quand les chameaux arrivent, ils sont chargés de de plein de richesses. Vous êtes toujours là? Et il y a de nombreuses portes. La porte que vous voyez, c'est la porte de Damas, c'est la porte au nord qui donne vers la Syrie. Mais il y a également des portes beaucoup plus petites. Et en fait, il y avait le surnom d'une porte de Jérusalem qui était beaucoup plus basse, parce qu'elle faisait que même pas 1 mètre, 1,50 m. Donc déjà, un être humain, il devait se plier. Vous imaginez le chameau? Le chameau, il ne rentre pas dans la porte. Et donc, tout le monde connaissait le surnom de cette porte, on l'appelait l'aiguille, parce que c'était tellement galère pour rentrer dedans, que c'était la porte de l'aiguille à Jérusalem. Et c'est pour ça que Jésus dit, il est plus difficile à un chameau, et eux ils visualisent, c'est tous des gens qui ont travaillé avec des bédouins autour, à un chameau d'entrer par le trou de la porte de l'aiguille. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit, avec tous les biens que tu as dans ta vie, il va falloir que tu te décharges de tout ce qui est un trésor sur la terre et que tu le poses par terre. Aucun chameau qui n'a pas déchargé ne peut passer par la porte de l'aiguille. Mais ça ne suffit pas. Aucun chameau c'est presque des arts du cirque, qui n'est pas capable de passer en s'accroupant, ne peut pas le faire. Vous savez ce que je pense? C'est que je suis un chameau, vous êtes des chameaux. Et on ne se rend pas compte, c'est qu'on est chargé de plein de richesses dans notre vie. Des personnes merveilleuses. C'est que des bonnes choses. Hein. L'or et l'argent, c'est pas mal, hein, c'est pas un péché en soi. Hein. D'avoir des relations formidables, d'avoir de la santé, tout ça, c'est des richesses. Tant mieux que tu aies un appart, il est magnifique ton appart, bravo. Tu ne m'as pas invité à la crémaillère, mais c'est super. Et bien sûr que Dieu vous donne plein de bénédictions. La vie, elle est assez dure, heureusement que vous avez des trésors de chameaux avec vous. Sauf que tout ça, là, mes amis, ça ne peut pas être la caractéristique de votre vie. Grand A, que pensez-vous de vous-même? Est-ce que vous vous sentez riche? Si vous vous sentez pauvre, c'est que vous n'avez pas compris que vous faites partie des riches, profondément riches. Cet homme était riche, mais si vous le comparez à Bill Gates, c'est un mendiant. Il y a quelques jours, j'étais à un dîner, c'est assez incroyable. Il n'y avait que des hommes d'affaires, cathos, j'étais le petit protestant là-dedans. À côté de moi, j'avais un homme qui pesait plusieurs milliards et l'autre, j'avais quelqu'un qui pesait plusieurs centaines de millions. Et moi, j'étais avec mes chaussures Primark. Bon, si tu parles en termes de richesse en euros, clairement, je suis léger. Mais honnêtement, à cette table, j'étais le plus riche. De toutes les grâces que j'ai acquises, que Dieu m'a données dans ma vie, d'avoir cette grand-mère qui priait pour moi depuis que je suis petit, d'avoir eu la chance de connaître Dieu à un âge où je pouvais éviter des bêtises et tout ça. Je ne sais pas quelle est ta vie, mais toi aussi tu as tes richesses, non? Jésus l'ayant regardé Léma, Jésus ne l'a pas jugé. Jésus ne te juge pas aujourd'hui. Bien sûr que ça fait mal, ça pique, mais c'est parce qu'il t'aime. Il dit juste, il te manque une chose. Tu en as beaucoup trop. Alors va vendre tout ce que tu as et donne-le. Waouh! Quel est ton trésor? Moi, je vais être honnête avec vous. Moi, je me suis dit, Yvan, avant de parler aux autres, quels seraient, en tant que chameau, les trucs que tu n'as pas envie de décharger? Que si jamais la vie te les retire, tu finirais par exploser devant Dieu. Vous avez réfléchi à ça, vous? Quelles sont les choses matérielles ou relationnelles, les personnes qui, pour vous, sont des trésors tellement importants qu'ils passent avant Dieu? Bon, déjà, là, j'ai pensé à ma femme.
je ne sais pas comment vous le faites. Je sais qu'il y a ceux qui sont célibataires, j'ai du respect pour vous. Parce que moi, j'ai été quelques années, ça s'est mal passé. J'ai super mal vécu mon célibat. Quand il y a des gens qui disent « ouais, c'est une joie d'attendre et tout ça », bah écoute, non. Moi, non, ça dépend, t'es différent. T'es différente. J'ai super mal vécu mon célibat. Lorsque quelqu'un vit une rupture sentimentale, un divorce, c'est là où tu dis « waouh, ça fait mal ». Je me suis dit, qu'est-ce qui se passait si Dieu m'enlevait ou si la vie m'enlevait ma chérie? La vérité, je pète un câble. Priez pour moi que ça n'arrive pas. Parce que je me suis dit, aujourd'hui, vivre célibataire, si jamais ma femme avait un accident, que je la perdais. Mais attendez, une femme, c'est pas seulement quelqu'un avec qui tu te tiens la main, avec qui tu fais des rêves, avec qui tu te projettes, c'est également la sexualité, c'est les câlins. Mes amis, moi je dis pas ça, hein. Bah, tant mieux si vous arrivez, mais moi c'est pas possible, hein. On va être honnête, hein. Non mais ça vous fait rire, mais vérité. Tout le meilleur Dieu, il sait tout. Alors, ben c'est pas possible. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait? Et là j'ai dit, Dieu, c'est difficile de te remettre un trésor comme ça. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu veut me l'enlever, mais c'est est-ce que je place mon statut d'homme marié, mes besoins de sexualité, mes besoins d'amour, mes besoins de rêve avec ma femme au-dessus de Dieu? C'est ça. Ok, bon, j'ai perdu une grande partie de la salle déjà. J'espère que tu es toujours en ligne. Deuxième chose que je me suis rendu compte pendant des années, vous savez, il y a 2-3 ans, j'ai eu des gros problèmes de santé, ça va un peu mieux, mais je vais vous donner la recette. Pour moi. J'avais des angoisses, j'avais des crises de panique, j'ai des problèmes de respiration, je vous en ai parlé, écoutez les vidéos d'avant. Et comment gérer une crise de panique, une crise d'angoisse quand tu n'arrives pas à respirer? Peut-être que, je vais le redire aujourd'hui, ça va peut-être te faire du bien à toi qui regardes ce message, et c'est peut-être une parole de Dieu. Moi, pendant des années, j'étais en train de me dire, Yvan, reste calme. Donc j'ai essayé de me faire une espèce de thérapie interne quand il y avait la crise en disant, respire, ça va aller, c'est ok, etc. Reprends ta respiration. Mais plus je réfléchis, plus ça me met en vrac. Vous vous rappelez avec le pasteur Chadwick Moen, ce que sa femme lui a dit? Arrête de te battre en t'accrochant à la vie, accepte l'idée de la mort. Et bien je peux vous dire que je l'ai fait. Alors il y a toujours les problèmes. Hein. Je ne vais pas vous mentir, mais je ne les vis plus pareil. Et en fait, je me suis rendu compte que la crise, elle s'arrête lorsque je dis eh bien c'est ok de mourir parce que je crois dans le Dieu de la résurrection. Donc si le petit souffle là, tu veux me faire une blague et me faire mourir, eh bien tu sais pas quoi, barre-toi, c'est pareil, parce que je serai avec Dieu. Ça a été un long process dans ma tête, de mort à moi-même, de deuil, contre le fait de dire ok, j'accepte de perdre. Une fois que tu acceptes de perdre, et c'est pour ça que Jésus dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, se charge de sa croix. Non. Et c'est là où beaucoup s'arrêtent. Mais au moment où tu te dis, j'accepte de me décharger, il y a une espèce de joie, de sécurité, de paix, parce que du coup, tu places ta confiance en Dieu. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Voilà ce que Dieu veut te dire. Grand B, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? En tout cas, moi, je me suis dit, ok, je vais être cohérent. Je vais être cohérent. Je ne vais pas prêcher aux autres ce que je suis. Je vais être cohérent, je mets Dieu en premier. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Grand B, qu'est-ce que Jésus pense de nous? Nous tous. Parce qu'il y avait Pierre, Jacques, Jean, Salomé, tout ça dans la salle. Mais il y avait également des inconnus qui étaient là. Et tous les disciples furent très étonnés. Ils se demandaient les uns aux autres, mais alors, qui peut être sauvé? Ok. Depuis tout à l'heure, vous m'avez écouté avec attention. Et pour certains, vous dites, waouh, je ne suis pas prêt pour aller au ciel. Je ne le mérite pas. Très bien, tu ne le mérites pas. Effectivement, et Jésus va dire, en effet, aux hommes, c'est impossible. Je répète, aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux vieux, à toi. Il n'y a ici pas une seule femme assez parfaite pour obtenir la vie éternelle en négociant avec Dieu. Personne. Mais ce qui est impossible aux hommes
est possible à Dieu. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours devenir des gens pénibles de la religion. Parce que si vous croyez qu'avec vos efforts, vous allez pouvoir gagner quelque chose de Dieu, vous allez nous prendre la tête à tous nous les autres qui échouons. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La grosse erreur de cet homme, c'est d'avoir dit, comme j'ai pu tout négocier sur la terre, qu'est-ce que je dois négocier pour pouvoir obtenir le ciel? Et Jésus lui dit, mon gars, la facture, tu ne peux pas la payer. Tu ne peux pas la payer. Alors arrête de faire semblant. Il y a ici personne qui peut la payer. Mais est-ce que vous avez compris que Dieu peut le faire? Pas que Dieu peut le faire, que Dieu l'a fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils payer la facture à la croix. Et c'est pour ça que quand Jésus dit « ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu », il sait à ce moment-là ce que ça va lui coûter d'offrir le paiement de la facture que tu ne peux pas payer pour aller au ciel. C'est par la grâce, c'est parce que c'est lui qui a payé à la croix pour toi. Il a donné le ticket. Et écoute bien, j'étais avec mon fils en voiture et... Purée, fils de pasteur, j'espère qu'il a une bonne théologie, tu vois. Et je lui pose une question, je lui dis « Ethan, quelles seraient les questions que tu te poses avec Dieu ?» Tu sais, si jamais, ça sert à rien que j'enseigne à tout le monde et que je te fasse du bien, à toi qui es en vidéo, je t'aime beaucoup, hein, mais bon, je préfère mon fils quand même, hein, c'est la vie. Que tu sois sauvé, je suis très content, mais on pense tous à notre famille et c'est normal. Ça ne me sert à rien de gagner le monde entier si je parle de mon fils, d'accord? Donc j'étais en voiture avec lui, je dis « Ethan, est-ce que je peux t'aider? Je sais pas, moi. Parce que je ne passe pas assez de temps avec lui, donc tu vois, je culpabilise en plus. Je lui dis, Ethan, qu'est-ce que je peux t'aider spirituellement? Il me dit, non, je n'ai pas beaucoup de questions, j'ai une question que je me pose à Dieu. Je lui dis, c'est laquelle? Il me dit, tu sais, des fois je me pose la question, est-ce que je suis sauvé? J'avais envie de lui dire, mais c'est qui ton pasteur? Ben, je lui dis, Ethan, mais on ne peut pas être sauvé par nous-mêmes. On peut être sauvé que parce que c'est un cadeau de Dieu. Est-ce que tu peux être sûr d'être sauvé? Bien sûr. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui met sa confiance en Jésus, il est sauvé. Est-ce que tu mets ta confiance en Jésus? Il dit, oui papa. Je dis, bah, on va au ciel, faut arrête de délirer là. C'est parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné, et c'est gratuit. Je dis, mais j'espère que tu n'es pas en train de te comparer spirituellement aux autres. Je dis, parce que moi, je suis carrément pas mieux. Est-ce que je prie assez? Est-ce que je donne assez? Je donne ma dîme, mais je devrais peut-être donner plus. Est-ce que je prends assez soin des autres? Je voulais que je vous dise un truc, j'ai failli mal réagir. Dieu m'a arrêté au dernier moment cette semaine. Je vais à la station essence. Et c'était une pompe où il fallait aller à la caisse, donc je vais à la caisse. Et je vais avec ma petite blonde merveilleuse, ma petite Shaina. Une tête d'ange, tu vois. Et elle voit les choupa choups. Donc moi je viens pour payer l'essence, mais elle vient pour acheter une choupa choups, tu vois. Mais elle ne m'a pas dit avant, tu vois. Donc devant le monsieur de la station essence, elle dit « Papa, je pourrais avoir une choupa choups ?» Du coup moi je dis « Bon, c'est combien la choupa choups ?» Et le monsieur, il dit, bon, le père, il a l'air d'être radin. Le monsieur de la station-service, tu vois, je pense que c'était un Pakistanais ou je ne sais pas, mais ici à Créteil, il dit, ma chérie, je te l'offre. Ma fille, sourire banane, elle prend la choupa choups. On rentre, jusque-là, on rentre dans la voiture. Et là, devant moi, il y a quelqu'un qui s'est garé, mais comme un canard. Il a bloqué tout le monde. Il a bloqué tout le monde. Donc tu vois, je rentre dans la voiture, je démarre, on avait payé, le mec il m'a bloqué, mais pour rien, tu vois, il s'est garé au milieu de 3 voies, tu vois. Je dis, il fait exprès, il ne peut pas se garer pire que ça. Et je suis pressé. Tu sais la tentation? Un coup de klaxon. Parce que le gars il était parti payer, etc. Je dis, ah c'est pas vrai. Et là je suis sur le point d'appuyer. Et c'est comme s'il y a le Saint-Esprit qui me dit, tu vas pas faire ça quand même. T'as payé la choupa choups? Attends, non. Il dit, il y a un Pakistanais qui gagne moins que toi, qui a offert à ta fille une choupa choups parce qu'il t'a fait grâce, et toi tu vas klaxonner le gugus parce qu'il s'est garé de travers?
Il dit, mais tu comprends pas qui je suis? J'ai dit, ok, tu vois pas que l'action est là. Je me suis chanté une berceuse, j'ai attendu que le gars il ait fini. Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Non, je suis pas quelqu'un de bien. Si je prends pas des torgnoles avec le Saint-Esprit, je suis pire que vous, mes amis. Tout ce qu'on fait de bien en général, tu sais, c'est pas parce que tu le mérites, c'est parce que le Saint-Esprit t'a donné un petit coup d'aide là. Il y en a qui disent, ouais, et tout, moi je suis fidèle, je suis venu à l'église, et puis j'ai attendu parce que ce matin, il y avait des bouchons sur l'autoroute pour venir à l'église, etc. Et puis bon, si tu as besoin, je te fais ça. Mais en vérité, merci à Dieu que tu aies une voiture déjà. Merci à Dieu parce que tu avais l'essence pour être dans la voiture. Merci à Dieu parce que finalement tu as pu te garer. Merci à Dieu parce que tu es là. Merci à Dieu parce qu'il te parle quand même. Et merci à Dieu parce qu'il te dit qu'il t'aime et qu'il veut te changer ton caractère parce que tu as beaucoup de choses à changer. Donc tu peux dire merci à Dieu sur toute la ligne parce que si ce n'était pas grâce, tu serais comme les autres. Waouh, bam. Allez, on se quitte. Grand C, quelle va être ta réaction? C'est dur ce message. Hein? Grand C, ta réaction. Non, mais il y en a un qui a eu du mal à digérer quand même, parce que quand il a vu le riche là, le youtubeur repartir, c'est Pierre. Vous savez, Pierre, il a un courage, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Heureusement qu'il y a un petit peu des grandes bouches comme ça. Hein. Et tu vois, Jésus, il dit, il est plus facile à un chameau de passer par la porte de l'aiguille. Oh, ok. Qui peut être sauvé? Impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Et Pierre, il dit, non mais je veux revenir quand même sur l'histoire du capital, là quand même. Parce que moi, j'ai laissé SARL de pêche Capernaum. Ça marchait bien l'affaire. Hein. Et quand Jésus t'est venu et qu'il nous a dit, viens et suis-moi, moi j'ai sauté du bateau. Depuis, je suis au RSA quand même. D'accord, on est chômeurs avec les autres quand même. Et puis je pense aux fils de Zébédée à côté. Eux, ils avaient SARL de pêche, voire même une SA de pêche, parce qu'eux, ils étaient plusieurs. Il y avait papa Zébédée, fils Zébédée 1, Zébédée 2, une maman qui avait une poigne de fer. À mon avis, l'entreprise, elle tournait. Hein. Ils ont tout laissé pour le suivre. Et donc Pierre, il dit, pop, Jésus, là. Nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ça c'est un bien, sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Wow. Il y en a, ils se disent, est-ce que je dois applaudir ou pas? Mais c'est à Dieu que tu parles, c'est pas à moi. Bon, je vous dis la vérité, ça c'est la version de Luc. Matthieu, lui, il a enlevé le truc sur la terre. Parce que des fois, tu dis, Dieu, si je fais des efforts sur la terre, est-ce que je récupère un peu quand même? Je veux dire, sur la terre. Oui. Ou non. On lit. On lit dans la version de Marc. Jésus répondit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent. Yes! Il recevra des maisons, des frères, pas trop quand même, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. Ah, vous avez lu? Ah, il y avait un petit astérix, tu sais, des fois, Dieu, dans le contrat, il te fait un truc, c'est pire qu'Orange, tu vois, tu es au bas, mais ce forfait, toutefois, n'est pas valable, non, voilà. Eh oui, bienvenue sur la terre, les amis. Il n'a pas promis que sur la terre, on n'aurait pas des persécutions avec. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Donc, en gros, tout ce que tu fais pour Dieu sur la terre a deux conséquences. Ça a une conséquence aujourd'hui, mais ça a surtout une conséquence éternelle. Une partie de ce que tu vas faire par amour pour Dieu va avoir des conséquences sur la terre et beaucoup de conséquences sociales. Juste une chose, j'avais, en préparant ce message avec Nathalie Boudéenne qui travaillait, et elle me dit, Yvan, tu sais, ça me fait penser à ce que j'ai vécu quand j'avais 15 ans. Je crois qu'elle était très bonne au tennis.
Elle faisait un club et son entraîneur l'avait repérée et donc il lui a dit à partir de maintenant, il va falloir travailler encore plus et notamment tous tes matchs, ce sera le dimanche matin. Et c'était une époque où il n'y avait pas YouTube, c'était une époque où il n'y avait pas plein de célébrations au choix, tu vois. Si tu ratais celle du dimanche matin, tu n'allais plus du tout à l'église. Et comme dans son cœur de jeune fille, elle avait dit « je vais prendre la décision de suivre Jésus et de plonger par les eaux du baptême », elle savait que c'était un tournant de vie. Parfois, vous arrivez à un moment comme ça, où votre vie, elle va soit à droite, soit à gauche. Vous avez un Y dans votre vie. Et elle me dit, et c'était marrant parce que même des années après, elle avait cette même émotion, elle me dit, pendant 2 jours, j'ai chialé toutes mes larmes en disant, Dieu, si jamais j'arrête, ça veut dire que je ne serai plus jamais une championne de tennis. Et à ce moment-là, tu sais, quand tu abandonnes quelque chose, tu as l'impression que toute ta perspective, toute ta vie va devenir fade en fait, que tu n'as plus de joie derrière. Et c'est exactement ça qu'il a eu le jeune homme riche. Il y a un moment, il a eu l'impression que s'il perdait ça, il perdait tout. Donc son trésor était là. Dieu te fait un test, des fois, il voit où est ton trésor. Et Nathalie me dit, à ce moment-là, j'avais un problème, mon trésor du tennis, là, entre l'apporter à Dieu ou le garder pour moi, c'était chaud. Et elle dit, je suis allé voir mon entraîneur après 2 jours à pleurer et à crier à Dieu. Et j'ai dit, monsieur, je vais choisir d'aller à l'église, de prendre mon baptême, donc du coup, c'est fini pour moi la compétition. Qu'est-ce que son professeur a dit? Oh, quel courage! Il lui a dit, t'es dans une secte. Il lui a dit, ma pauvre chérie, t'es manipulée dans ta tête. Arrête tes histoires de bon Dieu, là. Tu as un avenir au tennis. Bosse ton tennis. C'est ça ton avenir. Elle a dit, mon avenir, c'est d'être baptisée, de suivre Jésus. Elle est partie, elle est rentrée. Attends. Elle est rentrée. Et pendant quelques jours, tu sais, t'as la joie d'avoir pris une bonne décision pour Dieu, mais en même temps, t'as les boules quand même, on va se dire la vérité. Hein. Tu dis, purée, c'est fini. Peut-être quelqu'un, il va devoir faire un peu le tri dans tes amis, tu vois. Peut-être il y a quelqu'un ici qui va devoir faire renoncer à un certain avantages financiers parce que tu ne vas pas aller là-dedans, parce que ce n'est pas pour toi, parce que ce n'est pas toi. Tu vas devoir remettre Dieu en premier. Et Nathalie me dit, le truc le plus fou, c'est que quelques jours plus tard, le même entraîneur l'a appelé en lui disant, en râlant, hein, il lui a dit, bon, on a déplacé tous les matchs de la saison pour toi, ça sera le samedi. Elle a dit, merci monsieur. Il y a des choix que Dieu rembourse au centuple. Puis il y a des choix qui ne remboursent pas. Et je dis amen aussi. Et je dis amen aussi. Dans le livre des Hébreux, il est dit qu'il y a des héros de la foi qui ont prié, qui ont intercédé avec une fronde. Ils ont fait tomber des Goliaths. Alors qu'elles n'avaient rien, elles ont fait venir la pluie ou elles ont obtenu du pain. Leurs morts ont ressuscité. Et il y a aussi des personnes qui ont eu la foi et qui ont tout abandonné pour Jésus. Et ils ont eu la tête tranchée. Et qu'est-ce que dit le livre des Hébreux? Il est dit les deux étaient des héros de la foi. Et ils auront un capital incroyable au ciel. Et voici ce que Matthieu va dire. Matthieu s'est rappelé les paroles de Jésus. Et Jésus a dit à Pierre, Pierre, toi et les autres, là, les copains, là, les 12 disciples, je vous donnerai le gouvernement des villes. Vous savez qu'un jour, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Des fois, on dit, je vais aller au ciel. Attends. Le ciel, ce n'est pas les étoiles, là. Je suis désolé, je suis un peu long, mais écoute ça, c'est important. Quand tu meurs, tu vas où? Tu ne vas pas au ciel. Quand tu meurs, tu vas au paradis. Le paradis, ce n'est pas le ciel. Le paradis, c'est un jardin. Le paradis, c'est un lieu de repos. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux brigands sur la croix, il ne lui a pas dit, tu vas aller au ciel avec moi. Il dit, tu seras aujourd'hui même avec moi dans le paradis. Le paradis, c'est un endroit où, une zone de stockage, un peu comme un aéroport, mais un peu mieux, où les justes se reposent de leurs œuvres en attendant le jugement dernier, d'accord ? Et c'est un endroit où on est bien, et vous le voyez plusieurs fois. Par exemple, il y a Samuel qui a dit « Je suis trop bien là-dedans, je n'ai pas envie de revenir sur la terre ». C'est un endroit où on est bien, on se repose, en attendant la vie éternelle après le jugement. Et qu'est-ce qu'il y a après le jugement ? Après le jugement, Dieu donnera à chacun, alors ceux qui sont sauvés, c'est par grâce, d'accord ? C'est par le moyen de la foi, le fait d'avoir un ticket pour le ciel, c'est votre foi en Jésus. Mais vos œuvres, elles vous suivent non pas dans le paradis, mais pour la nouvelle terre, les nouveaux cieux, dans le monde renouvelé. C'est ce que Jésus dit exactement à cet endroit-là. Et il dit, dans le monde renouvelé,
je vous redonnerai les choses que vous avez abandonnées dans le premier monde. Il y a quelqu'un qui doit dire « Ah bah ça c'est cool parce que franchement j'ai renoncé des fois. » Je voudrais tellement que tu puisses voir les bénédictions futures. Mais il faudrait que tu sois morte, donc on va attendre un peu. Je voudrais tellement, toi en tant qu'homme, que tu puisses voir les bénédictions futures, mais il faudrait que tu sois mort, donc on va attendre un peu. Mais Jésus dit à celui qui me met en premier, ton challenge c'est la priorité. Qu'est-ce que tu mets en priorité dans ta vie? À celui qui me met en premier, il y a un capital au ciel. Et je me suis dit, ok, c'est tout. J'ai fermé la Bible, je me suis dit, ok, j'ai compris ce texte, je peux l'apporter, je vais te le donner aujourd'hui. Et puis j'ai relu le verset qui était le plus choquant, là où Jésus dit, juste en partant quoi. Va, vends, donne, et tu auras. Donc c'est la seule promesse avec beaucoup de galères. Mais non, il y a une autre promesse. Dans le verset, il dit « Puis viens et suis-moi ». Vous voyez combien de promesses dans ce texte? Une, le capital au ciel? Non, il y a une deuxième promesse. Une deuxième promesse que tu découvriras lorsque tu fais ce pas de la foi. C'est la promesse de la présence de Dieu sur la terre. Et celle-là, elle est vraie pour la terre. En fait, le verbe « tu auras », c'est au ciel, c'est du futur. Mais le « viens et suis-moi », la présence de Dieu, elle est immédiate sur la terre. Donc, ce que je voudrais te dire, c'est que quand tu mets Dieu en premier, que tu le priorises, ton challenge, c'est la priorité. Mais lorsque tu comprends qui il est pour toi, ton challenge devient l'identité, non plus la priorité. C'est-à-dire, tu dis qui je suis, je me définis comme celui qui suit avec Jésus, comme celle qui est avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est avec toi le matin, il est avec toi le soir, il est avec toi quand tu réussis, il est avec toi quand tu échoues, il est avec toi tout le temps. Et donc en gros, tu es avec Christ, il est avec toi. Et quand tu comprends cela, ça rend supportable le voyage de la vie sur la terre. Et ça rend supportable les bénédictions, les persécutions qui vont avec les bénédictions. Est-ce que vous avez compris? Quel que soit ton type de richesse, il y aura des moments où tu devras la laisser. La vie, c'est fait de deuil. Dans la vie, on perd. Dans la vie, on regagne. Dans la vie, on repère. Dans la vie, on regagne. Dans la vie, on repère. Quelqu'un qui est riche un jour ne sera pas riche toujours. Quelqu'un qui est pauvre un jour ne sera pas pauvre toujours. Enfin, il y a plein de trucs bizarres dans la vie. Donc l'important, c'est avec qui tu voyages. Il sera là avec toi. Encore faut-il que tu aies abandonné ta vie en lui. Quel est le trésor que tu as du mal à lâcher aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il te demande d'abandonner? Abandonner, ça ne veut pas dire forcément tout détruire. Ça peut être une personne, je ne demande pas du tout de forcer. Pose-toi devant Dieu, qu'est-ce que ça implique de mettre Dieu en premier? Mais oui, il y a un pas de la foi à faire et je ne peux pas le faire à ta place. Est-ce que quelqu'un veut faire ce pas de la foi en disant Dieu, je m'abandonne à toi? Pas j'abandonne juste quelque chose ou quelqu'un, je te mets carrément la totalité. Allez Jésus, c'est bon, j'y vais, je te suis. Je ferme les yeux avec toi. Je vais prier avec toi. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires,
c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne. Est-ce que quelqu'un en cet instant veut faire comme un signe à Dieu? Un peu comme ce jeune homme qui est malheureusement parti dans le sens inverse. Est-ce que toi tu veux te lever vers Dieu? Peut-être tu te mets debout à ta place, je ne sais pas où tu es dans un appartement. Lève-toi maintenant si tu veux dire Dieu, et je t'apporte ma vie en fait. C'est pas facile. Je sais très bien combien c'est impliquant, engageant ce que je te dis. Et peut-être certains vous dites, vous avez peur de ne pas tenir même votre promesse. Alors j'ai juste une nouvelle. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il enverra sur toi le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne la force de vivre chaque jour dans le renoncement à toi-même. Parce qu'il y a sa présence. Il y a sa présence avec toi. Comme un vent, comme un souffle. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant.
Vous savez, moi aussi je me pose la question, est-ce que je le ferai vraiment jusqu'au bout? Parce que je suis vraiment pas un champion de Dieu. Si vous voulez un pasteur qui est un champion, allez dans une meilleure église. Moi je suis juste un être humain et sans la grâce de Dieu, je peux me planter. Hein. Mais je suis vraiment comme toi en fait. C'est peut-être pour ça que tu es là d'ailleurs aussi. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que je me suis posé la question, mais et si un jour moi je craque, parce que même l'apôtre Pierre, il a craqué, quoi. Là, il a entendu une phrase merveilleuse de Jésus, mais quelques jours plus tard, le même Pierre a dit « Jésus, je ne le connais pas, etc. » Donc, je ne sais même pas si toute ma vie, j'arriverai à faire ce choix de dire « Dieu, je t'abandonne ma vie. » À des moments, c'est dur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ton choix qui est dur, si c'est le célibat, si c'est une personne, si c'est... Tu as travaillé pour cette entreprise et aujourd'hui elle est tellement haute, c'est tellement tout toi. Ah Jésus. Ce qui me donne l'espoir, c'est que même Pierre, Jésus lui a dit, je bâtirai mon église sur toi mon Pierre. Même si tu me renies, je bosserai avec toi. Dieu veut travailler avec toi. Tu es la saveur de Dieu pour les gens qui t'entourent. Avec tous tes défauts, tu es la personne qui brille le plus dans ta famille, dans ton entourage, parce que tu portes l'odeur de Jésus. L'odeur de Jésus est sur toi. Et à chaque fois que tu auras cette humilité de lui confier ta vie, alléluia. Waouh. Si quelqu'un a besoin de prière, venez à la fin, on va prier avec vous. C'est bon de prier. Et je sais que peut-être vous avez des vrais choix à faire. Venez. Merci à ceux et celles qui donnent financièrement. Alors, j'ose pas être lourd après un message comme celui-ci parce que je veux pas que ça soit de la manipulation. Mais bon, c'est vrai que pendant des années, quand j'entendais les gens qui disent « la dîme, c'est trop », j'ai envie de dire « demande au jeune homme riche ce que Jésus lui a demandé ». Puis là, je pense que le jeune homme riche à 10%, il aurait dit « ok, deal ». Donc il y a un truc où ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de priorité. Est-ce que Dieu est au numéro 1 dans tes finances et ça te regarde toi et Dieu? Voilà, c'est entre chacun et Dieu. Si tu veux donner à l'église MLK, c'est je veux donner.fr. Tu peux aussi donner à des œuvres qui ont un sens pour toi. Mais sois généreuse, parce que tu auras un capital au ciel. Pas forcément sur la terre, hein, mais au ciel, c'est sûr. Peut-être sur la terre. Merci à tous ceux et celles qui mettent chaque mois comme ça leur dîme, leur offrande. Vous pouvez également le donner à la sortie si vous êtes en salle. Et puis n'hésitez pas à vivre. Peut-être des fois une célébration en petit groupe, là c'est formidable, grand aussi, mais en petit groupe avec vos quelques amis en ambassade. Regardez sur le site de l'église MLK, vous allez peut-être avoir église MLK ambassade, vous regardez s'il n'y a pas une ambassade près de chez vous. Ça fait du bien, une fois par mois faites-le, c'est top. Ça permet d'avoir des gens qui connaissent votre nom, votre prénom et qui prient pour vous avec vous. Une vraie amitié. Patrick, tu as choisi un chant qui est positif à la fin, je crois. Oui, où, pasteur, oui. Viens. Dis-moi les paroles du chant, parce que toi, tu vas oser nous faire danser avec un message comme ça. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis. Non mais, c'est le peu importe ce que je vis qui est chaud, les amis. Yes. Est-ce qu'il y a dans la salle ou toi, devant ton écran, tu es prêt à danser, peu importe ce que tu vis? Vas-y. Yes. Alléluia. Pousse un cri de louange à Jésus, il est digne. On y va, tapez les mains, on y va. Si tu es déterminé à louer Dieu, danse et chante son nom avec nous. Attention, on donne tout, même derrière ton écran, on y va. Je veux
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.